Bienvenue dans votre émission Le Défi Moteur. Notre invité aujourd'hui est un pick-up, le tout nouveau Mazda BT50. Nous l'avons testé sur la route et en off-road. Nous allons aussi vous emmener à la découverte du karting et de ses pilotes. Ces amateurs se réunissent un samedi sur deux sur le parking du stade Angeli Kuppen. Puis nous terminerons avec une découverte d'une collection exceptionnelle de petits roadsters anglais. Jean-May Etienne nous a accueillis chez lui à Moka pour nous ouvrir les portes de sa collection. Démarrons tout de suite cette émission avec le nouveau Mazda BT50. Quoi de plus polyvalent qu'un pick-up? À Maurice, la marque japonaise Mazda propose une nouvelle version de son BT50. Cette nouvelle version a un design plus affirmé, plus agressif, avec notamment cette nouvelle signature stylistique de la marque japonaise. Le BT50 disponible dans plusieurs versions, dont une version en 4 roues motrices disposant d'un moteur de 3 litres turbo diesel. C'est cette version que nous avons décidé d'essayer en mode tout-terrain dans ce reportage. Les pick-up sont des véhicules polyvalents. Ils servent aussi bien aux professionnels pour le transport de marchandises qu'aux particuliers pour les trajets du quotidien. Ces engins se démarquent les uns des autres par des designs de plus en plus affirmés et un confort amélioré. C'est le cas de la nouvelle génération du Mazda BT50. Le défi moteur en a pris le volant dans sa version la mieux équipée. Il dispose dans cette configuration d'un moteur turbo-diesel de 3 litres et de la transmission intégrale. C'est pourquoi nous avons choisi de l'emmener faire du tout-terrain entre Pierrefonds et Bausonge. Mazda soigne le look de ses modèles depuis l'arrivée de sa nouvelle signature stylistique. Ce BT50 ne déroge pas à la règle en arborant une face avant proche de celle des autres modèles de la marque japonaise. Cela passe notamment par un regard affirmé et agressif à travers le dessin des phares. On retrouve la calandre typée Mazda. Les flancs sont plus communs à ce qu'on peut retrouver sur d'autres pick-up du marché. Une arête affirme toutefois la personnalité du BT50. L'arrière est quant à lui plus classique. Notons que la benne est suffisamment volumineuse pour une utilisation au quotidien ainsi que pour bon nombre de tâches professionnelles. Elle peut supporter jusqu'à 1 tonne de chargement. Notre modèle d'essai dispose d'une bâche sur le caisson afin de protéger le chargement des intempéries. À l'intérieur de l'habitacle de notre modèle d'essai, nous sommes loin de l'ambiance austère d'un véhicule utilitaire. Il y a du cuir à profusion. Le design de l'habitacle est plutôt sobre mais élégant. On ne peut pas rater l'écran tactile de 9 pouces destiné à l'infodivertissement placé au centre de la console centrale. Les compteurs sont classiques avec un affichage à aiguille. Les sièges à l'avant comme à l'arrière sont confortables. Les versions disponibles à Maurice n'embarquent pas les assistances à la conduite. Notre modèle d'essai dispose d'une boîte de vitesse automatique à 6 rapports qui est plutôt efficace. Elle peut se piloter en mode séquentiel. Une fois le moteur démarré, le son particulier du diesel reste contenu, car l'habitacle est bien insonorisé. Il faut monter à 2000 tours par minute pour obtenir le couple du moteur. À bas régime, le bloc se montre plutôt souple. Le poids du pick-up se fait ressentir dans des virages serrés. Il faut dire qu'il pèse un peu plus de 2 tonnes. Heureusement que le freinage est bon. Le centre de gravité étant au perché, le Mazda BT50 n'est pas un véhicule fait pour le dynamisme. Sur les petites routes sinueuses, le train avant manque un peu de précision. Mais le pick-up se montre particulièrement confortable en toutes circonstances. Ce confort est même présent en mode tout-terrain. Aucun chemin de terre ou de roche ne lui résiste. Et lorsque les conditions sont plus difficiles, il suffit de passer en mode transmission intégrale avec vitesse courte. Les montées en régime se font plus rapidement, même à faible vitesse, ce qui permet d'avoir les 450 Nm de couple tout de suite. Et si jamais cela ne suffit toujours pas, on peut bloquer le différentiel afin de garder de la motricité sur chaque roue. L'entrée d'air a été placée le plus haut possible sous le capot. Cela permet de passer des guets d'une profondeur maximale de 80 cm. Mazda annonce une consommation de 8 litres au 100 km, ce qui est relativement peu au vu du gabarit du véhicule. Le Mazda BT50 est un pick-up réussi alliant un design élégant, un confort digne d'un SUV et des aptitudes en tout-terrain. Il saura faire le bonheur des familles qui veulent de l'espace, mais qui ne souhaitent pas céder à la mode des SUV, ainsi qu'aux professionnels qui ont besoin d'un véhicule pouvant transporter de lourdes charges dans le confort. Seul son train avant perfectible peut être classé dans la catégorie des défauts. Le Mazda BT50 est disponible chez Access à partir de 1,3 million de roupies. Notre modèle d'essai est affiché à 1,95 million de roupies.
Les pilotes de Formule 1 ont commencé leur carrière en karting. Cette discipline existe à Maurice. Les pilotes se réunissent un samedi sur deux au stade Angela Coupen pour assouvir leur passion. Nous sommes allés à leur rencontre. Des amateurs de karting tournent sur la piste du parking du stade Angela Coupen. Les moteurs de ces petits engins vrombissent. Les karts atteignent des vitesses impressionnantes pour leurs petits gabarits. Ce sont de petits engins à moteur pour le loisir et la compétition. Les sensations au volant sont décuplées par l'assise proche du sol et leur agilité. Le karting est une passion familiale chez les Cornett. Irving Cornett, le papa, a transmis le virus à ses deux fils, Julien 16 ans et Justin 9 ans. Irving Cornett n'est pas un inconnu des sports mécaniques. Il a été pilote de moto et de rallye. Quand c'est une passion familiale, et j'ai fait mes débuts déjà avec la moto, 20 ans rallye automobile. Et maintenant, vu que mes enfants commencent à grandir, je les ai initiés, j'ai arrêté le rallye pour les initier à le kart. Alors j'ai mes deux fils, Julien 16 ans, depuis l'âge de 12 ans il fait le kart. Et mon dernier, Justin 9 ans, qui fait ses débuts en kart. Il y a tout juste sa deuxième session. Ça fait bizarre, vous savez, quand vous roulez dans une voiture de tout le monde, vous êtes en hauteur. Et là, quand vous êtes au ras du sol, vous avez cette impression d'avoir peur, mais en même temps, le risque d'avoir un accident, se retrouver en dessus-dessous, c'est minime, quasiment zéro. Alors, on a plus de stabilité, ça dépend aussi des roues qu'on met, etc. Mais ça fait assez bizarre de se retrouver au ras du sol. Julien Cornett roule en karting depuis qu'il a 12 ans. C'est devenu une passion pour lui. Ça fait 4 ans, depuis qu'il a arrêté le rallye, on a commencé à faire le karting ensemble. Après, on a commencé à comprendre petit à petit. Et maintenant, c'est ma passion. C'est plus qu'une passion même. C'est inexplicable. Je me défoule. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça me défoule. J'arrive à m'exprimer sur le circuit. Dans le futur, j'aimerais peut-être être pilote de rallye ou de Formule 1. Je vais faire tout mon possible. Ça me fait plaisir de voir mon frère à côté de moi, apprendre à faire le sport, tout ça. Ça lui motive, comme ça me motive aussi à l'apprendre aussi. Je donne des petits conseils, tout ça, mais ça me fait super plaisir. La tenue d'un championnat de karting à Maurice serait un moyen de l'aider à progresser. À l'heure actuelle, les amateurs de karting peuvent piloter uniquement sans chrono ni compétition en l'absence d'un circuit adapté aux courses. Ces journées de roulage se tiennent un samedi sur deux. Elles sont organisées par Bill Ganti. Ce passionné importe et entretient des karts. Il propose également des pièces détachées et des accessoires. D'ailleurs, il passe toute la journée de roulage à réparer et régler les karts des participants. On est un club les membres privés. On organise chaque 2 semaines. Donc chaque 2 samedis, on est sur Anjalé pour le moment parce qu'il n'y a pas de circuit. Donc moi, je les assiste un petit peu techniquement. Tout ce qui est moteur, et châssis, pièces, etc., réparation. Donc toute la grosse mécanique, c'est moi. Donc on fait ça plus ou moins bénévole, tu vois. C'est par rapport au kart. Ça fait 25 ans que je fais du kart. C'est plus par rapport aux passions. Donc, mais heureusement qu'on a toujours à Anjalé là qu'on peut rouler. Donc, sinon, on n'aura pas, il n'y a pas de circuit pour le moment. Donc on essaie de travailler un peu dessus. J'espère que le gouvernement va faire quelque chose pour ce sport-là. Le karting est la discipline qui permet de détecter de futurs champions. Le septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, a par exemple débuté en karting quand il était enfant. À Maurice, on est encore loin du niveau des pays développés. Mais les pilotes gardent espoir de voir un jour leur discipline passer à la seconde vitesse. Jean-May Etienne est un passionné de petits roadsters anglais. Il collectionne ses véhicules de la marque Triumph et de la marque MG chez lui à Moka. Nous sommes allés à la rencontre. C'est une collection exceptionnelle. Monsieur Jean-May Etienne, merci de nous accueillir ici dans votre collection. Donc vous êtes un passionné de petits roadsters anglais. Tout à fait. Vous êtes les bienvenus.
Merci d'avoir pensé à moi pour cette interview. Je suis effectivement passionné des roadsters anglais. Ça a été pour moi une préférence d'abord parce que c'était les seules voitures qu'on pouvait trouver sur le marché mauricien à l'époque. Aujourd'hui, les autorités permettent l'importation des voitures, donc vous allez voir de toutes sortes de voitures de collection rentrer à Maurice, c'est une bonne chose pour le pays. Et donc à l'époque, quand j'ai commencé, c'était les voitures qu'on pouvait trouver sur le marché, des voitures à remettre en état, des épaves. Et les anglaises sportives comme celle-là, je ne peux pas les voir mourir. C'est une maladie chez moi peut-être. Et c'est la raison pour laquelle je les affectionne. D'accord. Donc parlez-nous un peu de votre collection. Quels sont les différents modèles qu'on voit ici là? Donc vous avez derrière vous la beige, c'est une Roadster MGB de l'année 1967. Plus loin derrière, vous avez une Triumph TR4 aussi de l'année 1967. À côté, une Triumph TR6 de l'année 1971. Et j'ai de l'autre côté deux Roadsters, une de l'année 73, MG Roadster de l'année 73 et une de l'année 76. D'accord. Alors, vous disiez que vous aviez une petite préférence pour cette Triumph. Vous pouvez nous parler un petit peu? J'ai une préférence pour cette Triumph, tout simplement parce qu'elle est rare. Même à l'étranger, elle est rare. Et c'est la seule On peut s'en approcher. qu'on pouvait trouver sur l'île à l'époque. Et moi, quand je l'ai récupérée, elle était déjà une épave. Mais je me suis lancé le défi de la récupérer et de la remettre en état et de la ramener dans cet état que vous voyez là. Elle n'est pas encore tout à fait terminée, mais c'est ma préférée. Je crois qu'il y a une petite histoire, une petite anecdote de cette voiture. Comment elle est arrivée dans votre vie? Effectivement, je la cherchais sur l'île quand j'ai finalement trouvé, ça remonte à beaucoup d'années de cela, où éventuellement le propriétaire a accepté de me la vendre et c'était la semaine de mon mariage. Et bien sûr, avec les dépenses d'un mariage, je ne pouvais pas me permettre de l'acheter à cette époque. Donc je l'ai suivie. Je l'ai suivie de ce propriétaire à des garages où elle a été en réparation, où elle a été aussi abandonnée, je dirais, jusqu'à ce que quelques années plus tard, que j'ai les moyens, j'ai pu récupérer l'épave qu'elle était. Alors, parlez-nous un petit peu de ces deux modèles. C'est une MG? C'est une MG, une MGB Roadster de l'année 73. Elle récupérée en France, rentrée à Maurice il y a cela bientôt 2 ans. Elle a été rénovée ici à Maurice, complètement démontée, rénovée et je dirais j'ai une attention particulière parce qu'elle tourne vraiment bien et c'est la dernière qui soit rentrée, c'est la dernière qui a été rénovée et qui est la plus propre aussi, comparativement à celle-là. Celle-là pour moi, elle est aussi récente dans la collection. Elle a été récupérée novembre de l'année dernière. Il est venu sur le marché et on s'est positionné pour la récupérer et la ramener ici dans la collection. Comment vit votre collection? Ce sont les voitures que vous roulez le week-end pour vous faire plaisir, vous les exposez? Je les expose, on sort. Nous avons formé le premier club de voitures classiques à Maurice, le Vintage Classic Cars Owners Association. Et effectivement, avec le club, lors des sorties, j'ai toujours essayé d'être présent avec une voiture au club, lors des sorties de club. Sinon, effectivement, les week-ends, quand il fait beau, je les sors. Sinon, c'est triste de les voir saler, de les salir. C'est vrai que ces voitures qui sont des roadsters, qui sont donc des décapotables, ne sont pas très imperméables sous de grosses pluies. Donc, et elles s'abîmeraient. Est-ce que c'est facile à entretenir une collection de telles voitures ici à Maurice? Alors, je dirais non. Il faut prévoir un certain budget pour. Les pièces ne sont pas disponibles au pays. Tout est importé. Toutes les pièces doivent être importées. Donc, pour rénover une voiture, ça coûte énormément. On a le duty dessus, on a la TVA dessus. Très peu de duty, je dois dire, mais la TVA surtout. L'autre contrainte que nous avons, c'est que ces voitures, vieilles de plus de 20 ans, doivent passer une fitness tous les 6 mois. Monsieur Jean-Etienne, merci beaucoup. Je vous en prie, le plaisir est à moi. Voilà, c'est ainsi que cette émission Le Défi Moteur se termine. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.